Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons essayer un Opel Mokka de 2014. C'est un 1,7 litre CDTI 130 chevaux. C'est pas un 4 roues motrices, c'est un 2 roues motrices Ecoflex Start and Stop. Assez puissant pour la ville bien sûr. Et sur l'autoroute, il n'y a aucun problème avec cette puissance-là, 130 chevaux. C'est un petit SUV qui est compact. Vous êtes en hauteur, vous vous sentez en sécurité et il n'est pas long. Donc même pour vous garer, c'est pas un problème. Moi je le trouve sympa ce SUV. Et en plus de cela, ce véhicule a pas mal d'options. Alors, pour commencer, on a tout ce qui est climatisation, etc. Donc ça c'est ce qu'il y a de basique, surtout pour un véhicule de 2014. Vous avez la navigation intégrée. Vous avez bien sûr la possibilité de brancher votre téléphone en Bluetooth pour prendre les appels, etc. Vous avez un lecteur CD. Vous avez le volant qui est chauffant. Vous avez les sièges chauffants. Vous avez un volant multifonction où on peut régler limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, le volume de l'autoradio, etc. Vous avez le radar de recul. Vous avez la caméra de recul. Ça, c'est bien aussi. Vous avez aussi le radar de stationnement. Vous avez le détecteur qui se trouve à l'avant aussi. Comme ça, lorsque vous vous garez, ça vous permet d'éviter les obstacles. Vous avez le start and stop. C'est quoi le start and stop? C'est que lorsque vous êtes à l'arrêt, le moteur se coupe automatiquement pour limiter la consommation. Et vous pouvez le désactiver en appuyant sur ce bouton-là où il y a écrit Eco. Vous pouvez aussi désactiver les radars de stationnement avec le bouton qui se trouve juste là. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. Et aussi, vous avez une option ici qui vous permet de réguler la vitesse automatiquement lorsque vous êtes en descente. Donc ça, c'est bien si vous faites, je sais pas moi, si vous allez à la montagne ou des choses comme ça. Donc après, vous avez tout ce qui est pare-soleil, les lumières à l'avant, lumière à l'arrière. Vous avez les allumages de feu automatique. Vous avez essuie-glace avant, essuie-glace à l'arrière. Vous pouvez régler la luminosité du compteur. Vous avez des rangements à droite à gauche, ici en bas. Vous pouvez désactiver les vitres électriques à l'arrière pour les enfants. Vous pouvez avoir le contrôle de la centralisation des portes, que ce soit de ce côté-là à droite du passager ou du conducteur. Vous avez le rétroviseur électrique aussi. De toute façon, je vais vous montrer l'intérieur lorsque je serai à l'arrêt. Vous avez l'intérieur cuir qui est beau. Franchement, il est beau. Alors, sur ce véhicule, vous avez une boîte de vitesse 6 rapports. Par contre, la marche arrière, elle est à gauche, en haut. C'est pour ça que lorsque vous passez les vitesses, la 1, elle se trouve là. La 2 ici, comme d'habitude. Et la 3, en fait, elle est bien droite. Comme la marche arrière, elle est à gauche, bah, c'est au milieu, comme les autres voitures, bien sûr, mais c'est légèrement un tout petit peu à droite. Là, je ne sais pas si vous voyez la 3. Vous voyez comment elle est, la 3? Elle est au milieu, mais un petit peu vers la droite. Mais il n'y a rien de spécial, quoi. C'est juste une petite précision. Sinon, vous avez le menu. Vous avez un menu ici qui se trouve sur le compteur où il est indiqué l'autonomie qui vous reste avec le gasoil restant, la consommation. Il vous indique aussi limitateur de vitesse, régulateur de vitesse. Ici, sur cet écran principal aussi, on a plusieurs options que je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Vous avez donc porte-gobelet. Ici, vous avez allume-cigare plus USB ici. Vous avez une entrée USB, une entrée auxiliaire. Vous avez un rangement ici aussi. Et ce qui est bien sur cette voiture-là, c'est que vous avez une prise 230 volts, comme à la maison. C'est-à-dire que si vous voulez brancher un appareil qui vient de chez vous, avec la prise domestique, vous allez pouvoir le brancher. Niveau vitesse, tout passe bien, elle roule bien la voiture, elle n'a pas de soucis. Le frein à main est là, les freins ils sont bons, les pneus ils sont neufs. Le contrôle technique, bien sûr, il a été fait il y a quelques jours, il est favorable. Il n'a rien du tout. Ils ont juste mis qu'il y avait un souci à l'échappement, mais que ça provoquait ni fuite,
ni détachement, un truc comme ça, je vous montrerai. C'est parce que je crois qu'il y a un petit peu de rouille, c'est pour ça, c'est rien du tout. Sinon, pour les révisions, comme c'est une reprise professionnelle, ils m'ont pas fourni les factures, donc je sais pas quand est-ce que la dernière révision a été faite. Donc il faudra, pour l'acheteur, prévoir une révision. Là, je sais pas si je l'ai dit. Là, actuellement, le véhicule, il a 150 000 km pile poil. Donc un kilométrage qui est très bien pour ce genre de véhicule. Nous avons vérifié la courroie comme on n'a pas de facture. Nous avons vérifié la courroie pour voir si elle avait été changée. Je vais vous mettre la vidéo ici. Nous avons vérifié si la courroie a bien été changée. Si elle est en bon état, effectivement, comme vous voyez, la courroie distribution est en bon état. Donc la courroie est en bon état, mais comme j'ai pas la facture, je ne sais pas si elle a été changée ou pas. Mais je tenais à vérifier si elle est en bon état. Donc actuellement, on est en bon état, mais comme il n'y a pas de facture, on ne sait pas si elle a été changée. De toute façon, je vais vous filmer le moteur, bien sûr. Donc moi, ce que je conseille, de venir regarder le véhicule, de faire son diagnostic. La personne qui sera intéressée, qui achètera ce véhicule-là, je lui conseille de faire la révision des 150 000. Donc le véhicule sera à un très bon prix, comme d'habitude chez la braderie de l'auto. Vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Comme je le répète dans chaque vidéo, vous devez faire votre propre diagnostic, vos propres recherches par rapport à la valeur du véhicule, par rapport à ce qu'il y a à faire dessus, s'il y a des travaux, et par rapport au prix que nous l'affichons, afin de voir si vous considérez que c'est une très bonne affaire ou pas. Moi, je vous confirme que ce sera une très bonne affaire, mais bien sûr, comme d'habitude, c'est à vous de juger votre achat. Chez la braderie de l'auto, c'est comme ça. Je vais me mettre en marche arrière. On va rester comme ça pour faire le tour du véhicule. Ça suffira. Alors vous avez ici un peu de cuir, vous avez 4 vitres électriques, commande de rétroviseur électrique, les rangements ici. Vous avez ici le fait de pouvoir régler le siège en hauteur, régler ici les lombaires, etc. Vous avez ici le cuir. Vous pouvez, attendez, j'arrive pas. Vous pouvez ici allonger la petite tablette là pour plus de confort. Si j'arrive à fermer, hop. Vous avez ici un petit rangement, le volant, frein à main, les vitesses, etc. Regardez, le cuir, il est en bon état. Il est super beau. Après, vous avez ici donc l'arrière. Arrière avec le siège cuir. Ici, vous avez des rangements. Ici, vous avez une tablette avec porte-gobelet. Franchement, il est beau le cuir. Ici, vous pouvez baisser bien sûr les sièges pour pouvoir avoir un volume de chargement à l'arrière très important. Donc pour l'arrière, on va ouvrir le coffre. Vous avez donc le coffre qui est assez grand. Vous avez ici la roue de secours avec cric, etc. Donc vous pouvez baisser les sièges. Vous avez un rangement ici. Vous avez un rangement ici. Après, vous avez l'arrière droit ici, donc qui fait pareil que l'arrière gauche. Hein. Pas de mystère. Vous avez ici le côté droit, côté passager, avec le sac là. Vous avez ici aussi la petite tablette qui s'allonge. Ici aussi, vous pouvez régler le siège en hauteur. Vous pouvez régler vos lombaires, etc. En fait, ça règle à l'arrière. Ici, le siège, il y a des mécanismes qui sortent un peu ou qui reculent. Vous avez ici des rangements, la boîte à gants, le fait de désactiver le airbag passager ou pas, ici la portière. Maintenant, nous allons voir l'extérieur. Donc ici, vous avez l'avant, c'est en bon état, franchement. Vous avez l'avant en bon état. Vous avez le côté gauche
avec les belles jantes Salut. C'est des 18 pouces. Les pneus, ils sont tout neufs. Regarde, les pneus, ils sont tout neufs. Les freins, ils sont en très bon état. Je sais pas si vous voyez. Super jante. Vous avez le côté gauche qui est en bon état. Le rétroviseur, il est en bon état. Roue arrière, les pneus sont en très bon état. Ils sont pas tout neufs, mais ils sont en très bon état. Les freins, très bon état à l'arrière. L'arrière, c'est en très bon état. Par contre, l'ancien propriétaire, il a peint ça en mat. Je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est en très bon état. Coffre en très bon état. Le toit, il est en très bon état aussi. Normalement, ça c'était chromé, il l'a peint en mat. Pourquoi, je sais pas. Peut-être que pour lui, c'était plus beau. Moi, j'aurais préféré en chromé. Mais bon, chacun ses goûts. Là aussi, c'est mat. Jantes. Côté droit, super état aussi. Vous avez ici un petit accrochage. Bon, ça se voit pas, je pense, à la caméra, mais il y a un petit truc. Jantes, bon état. Ici, vous avez une bosse. Je sais pas si vous voyez. Une petite... je crois qu'il a frotté. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a quand même la bosse. On va voir maintenant le moteur. Donc ici, vous avez le moteur. Moteur diesel. Qui est en bon état, il n'y a pas de fuite. Au niveau d'huile, d'eau, c'est bon. La batterie, elle est en bon état. Lave-glace, etc. C'est bon. Liquide de frein. Vous voyez, en fait, j'ai pas les factures, mais ça se voit qu'il a été très bien entretenu, ce véhicule-là. Franchement, on dirait qu'il a à peine 100 000 km. Il est en bon état, on va le démarrer. Pour démarrer ce véhicule, il faut bien sûr embrayer. Capot ouvert. Oui, on sait que le capot il est ouvert. Après, comme il y a un traitement en post-production avec le logiciel de montage, on n'entend pas très bien le moteur à chaque fois dans les montages. Et là, comme vous pouvez voir, il tourne correctement. Il n'y a aucun problème. Donc ce véhicule a une consommation de 4,5 litres au 100 en conduite mixte, donc c'est très correct. C'est une bonne consommation, franchement ça ne consomme pas beaucoup. C'est un véhicule franchement qui accélère bien. Regardez. On va quand même respecter les limitations. Donc c'est un véhicule qui se comporte correctement sur route, agréable à conduire. Vous êtes en hauteur, regardez le 4x4 qui est à côté de moi. On est presque à la même hauteur. Là je suis en 5e. La voiture n'a pas un comportement bizarre. Elle ne tire pas à droite ou à gauche. Je vais mettre la 6. On va rétrograder et sortir ici. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus que ça. L'essai routier est aussi concluant sur ce véhicule. Donc c'est un véhicule à découvrir. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Si vous voulez voir plus de photos, etc. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Et nos annonces sont sur le Bon Coin. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles affaires. Portez-vous bien. Au revoir.